Justement, les sports et le Tour de France, on en vient avec Florent Rodeau. Florent, bonsoir. Bonsoir, C'était donc aujourd'hui la 11e étape du Tour et le maillot jaune n'a pas changé d'épaule, c'est toujours porté aujourd'hui par Christopher. Voilà, toujours Christopher Froome, deuxième étape de montagne dans les Pyrénées, 188 km avec la mythique ascension du Tourmalet. Vous qui suivez le Tour de France, évidemment, vous connaissez cette ascension et c'est le Polonais Rafał Majka qui s'impose. Le coureur de l'équipe Tinkoff Saxo a fait cavalier seul en tête et il s'impose d'ailleurs en solitaire à Cotterêts à l'arrivée. Sa troisième victoire sur le Tour après ses deux succès l'an dernier. À part ça, pas de grosse différence dans le peloton, vous en parliez Raphaël, pas de changement de maillot jaune. Après la démonstration de force hier de Christopher Froome, on en parlait. À noter en revanche une pluie d'abandon aujourd'hui sur la route du Tour, puisque 5 coureurs ne prendront pas le départ de la grande boucle demain. Rafał Majka, vainqueur du jour, a dédié sa victoire justement à ses coéquipiers qui ne sont plus sur la route du Tour. On va l'écouter. C'est le Tourmalet. Ce n'est pas une étape facile. J'aime ce temps quand il fait chaud. Je suis très heureux. Cette victoire est pour mes coéquipiers, pour Ivan Basso, qui a dû rentrer chez lui. C'est aussi pour Daniele Benati, qui a chuté aujourd'hui. Le classement général va s'afficher sur votre écran. Christopher Froome est donc en jaune, on l'a dit. Le podium reste inchangé. Van Garderen et Quintana donc sont sur le podium. 2 Français sont toujours dans le top 10. Vincenzo Nibali l'a lui quitté. Le Tour de France, c'est aussi des milliers de personnes sur la route. Le rendez-vous à ne pas manquer, évidemment, pour les fous du vélo. Grégory Naboulet, Antoine Hussert. Sur la route du Tour, il ne passe pas inaperçu. D'ailleurs, toute la caravane le connaît. Ça va les amis? Oh, comment ça va? Je te remplace? Non, ça va aller. Ça va aller. Bon, ok, sinon je peux. Guy, alias Pipo le clown, est une star des bas-côtés. Même Raymond Poulidor ralentit pour le saluer. Je dis à ma femme, on s'enchaîne un camping-car et on part sur le Tour de France. 5000 km en 3 semaines et toujours déguisé. C'est formidable, hein. Le Tour de France, c'est une fête. Guy est un passionné qui aime le vélo et surtout bien rigoler. Ça fait quoi d'avoir son mari qui fait le clown sur le bord de la route? Dis la vérité. Qu'est-ce que je vais vous répondre? Pour lui, c'est bien parce que ça l'occupe. Il est dans son domaine. Hein. C'est pas des vacances, hein, je vais vous dire, parce que quand on rentre, on est fatigué. Ils sont des dizaines de milliers à choisir la grande boucle comme destination. Les camping-cars font désormais autant partie du paysage que le peloton. Claudine nous ouvre les portes de sa maison. Le salon, le coin cuisine, c'est presque mieux que l'hôtel. Voilà. Je sais pas, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on est libre de manger quand on veut, se coucher quand on veut. Et comme Maurice, regarder le Tour autant qu'on veut. Regarde, les voilà, les voilà. Le tout est de ne pas manquer le passage des coureurs. On attend souvent 2 jours, 3 jours, et ça passe quoi, en 10 secondes, 15 secondes. Mais choisir l'itinérance pour ses vacances, c'est parfois risqué. Jean vient de Belgique et a malencontreusement sauté une page dans son cahier. Je me suis garé à un endroit où je pensais que le Tour passait parce que les flèches étaient là. Et en fait, le matin, quand j'ai mis mes drapeaux, on m'a signalé, mais monsieur, c'est pas ici qui passe aujourd'hui, c'est demain. Mais aujourd'hui, aucun souci. La course peut commencer. Alors on passe à présent au football, Florent, avec les demi-finales de la Copa Libertadores. Voilà, très belle prononciation, Raphaël. La plus prestigieuse des compétitions de clubs en Amérique du Sud, l'équivalent tout simplement de la Ligue des Champions ici en Europe. La première demi-finale opposait les Argentins de River Plate aux Paraguayens de Guarani. Et ce sont les Rouges et Blancs de Buenos Aires qui s'imposent 2-0. Vous voyez le premier but signé Mercado à la suite d'un corner botté côté gauche. 1-0 pour les hommes de Marcelo Gallardo à la 59e minute. Le deuxième but est l'œuvre de Rodrigo Mora à 20 minutes de la fin du match, l'Uruguayen qui signe tout simplement un petit bijou. Je vous laisse découvrir. Voilà, un lob magnifique côté droit qui se loge sous la barre du portier paraguayen. River Plate qui prend donc une très belle option pour la finale. Dans l'autre demi-finale, les Brésiliens de l'International Porto Alegre vont défier les Mexicains des Tigres, où évolue un certain André Pierre Gignac, on le connaît bien évidemment. Il était du côté de Marseille ces dernières années, voilà.
Ils ont pleuré d'ailleurs son départ, hein, après l'avoir quand même beaucoup critiqué à ses débuts. En Europe, le mercato estival lui bat son plein. La Juventus vient de présenter sa nouvelle recrue. Voilà, après Mario Mandzukic et Paolo Dybala, la vieille dame vient de recruter Sami Khedira. L'Allemand arrive en provenance du Real Madrid. Il était d'ailleurs champion d'Europe avec le Real il y a 2 ans de cela. Il a signé jusqu'en 2019. Âgé de 28 ans, le milieu de terrain a choisi le numéro 28, pas très original. Champion du monde donc en titre avec la Mannschaft au Brésil, à l'été dernier, voilà. Et puis pour terminer du golf avec cette question, un homme va-t-il rafler tous les grandes épreuves du Grand Chelem cette année? En tout cas, on est à J-1 du British Open. Voilà le British, 3e majeur de la saison de golf. Si vous suivez le petit monde de la balle blanche, vous savez qu'un joueur domine outrageusement le circuit depuis le début de l'année. Cet homme, c'est Jordan Spieth. Il va s'afficher, il va apparaître sur votre écran pendant l'entraînement. À 21 ans, le numéro 2 mondial vient tout simplement, Raphaël, vous l'avez dit, de remporter les 2 premiers majeurs de la saison, l'US Open et le Masters d'Augusta, égalant presque le record de précocité de Tiger Woods dans les majeurs. C'est dire, il tentera donc de s'imposer sur le mythique parcours de Saint-Andrews, le temple du golf. Merci beaucoup Florent, c'était le journal des sports. Dans un instant la météo et puis nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.